Pour la dernière partie de notre journal, nous avons une invitée ce soir, en plus de la présence de notre chroniqueur Bradley. John Hill, vous êtes représentante d'État, vice-présidente de l'Assemblée, présidente du Parti du Peuple, bonsoir. Bonsoir. Madame Hill, vous écrivez Le désastre républicain, paru aujourd'hui. De quoi parle votre livre? Bien écoutez, mon livre, parle en effet d'un constat qu'on peut, apercevoir, au sein de l'Assemblée. C'est un constat en fait sur le groupe républicain, la régression de ce groupe, qui entretient des méthodes, de violence, qu'elles soient verbales ou physiques, des méthodes auxquelles, chaque, député de cette assemblée en sont victimes. Et des méthodes qui ne sont pas celles, d'une démocratie et qui ne nous représentent pas. Donc ce livre, c'est un peu une alerte, pour informer voilà, informer nos concitoyens que ce groupe-là, heu, comparé à ce qu'il était il y a 3 ans, entretient des méthodes de mensonge aussi, puisque entre ce qu'ils promettent de faire à l'assemblée et ce qu'ils font, alors oui, leur projet passe, hein, mais je pense que, la représentation, de l'État, qu'ont ces représentants n'est absolument pas celle qu'on attend, d'un représentant. Et je pense être d'ailleurs la mieux placée pour le dire, étant donné ma fonction de vice-présidente, de l'assemblée. Je peux effectivement faire un constat, qu'aujourd'hui nos conditions de travail, se sont dégradées et ne sont plus tolérables et acceptables. Et donc ce livre, c'est une manière de marquer à l'écrit, parce que les écrits restent, et les paroles s'envolent, hein, de marquer à l'écrit, ce que font ces représentants. Quand il y a une agression envers un officier de police, je pense que, il est nécessaire que nos concitoyens, soient au courant, et ce livre, c'est une manière d'avoir une transmission démocratique entre la passerelle citoyenne, et la passerelle, représentative, celle de l'Assemblée. Donc ça parle un peu, de certains députés républicains qui se permettent beaucoup de choses, qui normalement ne peuvent pas se permettre, qui ne respectent pas les règles. C'est un peu, une manière de dénoncer, heu, ceux qui font n'importe quoi, ceux qui ne respectent pas, notre fonction et ceux qui la dénigrent. Très bien. Alors vous avez, je pense, partiellement répondu à la question suivante, mais quel est donc votre message derrière ce livre, dans le sens le plus profond qu'il soit? Le message à travers ce livre, c'est de s'adresser non pas, au nom d'un groupe politique parce que, c'est moi qui l'ai écrit, donc je parle uniquement ma personne. Mais ce message en fait, c'est, l'information de faire passer à nos concitoyens ce qui se passe dans notre assemblée, et de leur dire aujourd'hui, comparé à ce qu'on vous fait croire sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. C'est une réalité qui est mensongère et que dans notre assemblée, le message qu'on voudrait faire passer, c'est que ce groupe parlementaire est un groupe de voyous, qui entretient des méthodes de violence, qu'elles soient verbales ou physiques, je le répète, hein, et de leur dire: «Faites attention quand vous votez pour des représentants, quand vous votez pour des personnes qui sont censées vous représenter, parce que finalement certains ne le font pas correctement ou alors d'autres ne le font pas du tout» et qui, dans ces cas de figure, dénigrent la fonction et encore plus, dénigrent leur parti en eux-mêmes, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai marqué en dessous du titre: «Un parti politique, tué par ses représentants d'État». Parce que oui, en effet, quand on voit un gouvernement, quand on voit un exécutif qui a des mesures qui sont claires et fondées, des mesures qui sont pour nos concitoyens et qu'on voit derrière, un groupe, «représentatif du peuple» entre guillemets, qui n'en a, strictement rien à faire, des procédures, du peuple, qui s'en fout complet des avis de leurs collègues parlementaires, le message, c'est de dire: «Attention!» vraiment. Parce que, quand on ne fait pas attention à son vote, hein, et qu'on vote uniquement pour des personnes, pour des promesses que des gens ne tiennent pas, on se retrouve avec une assemblée qui est catastrophique. Alors, vous faites bien de parler de votre assemblée. Selon vous, ce livre peut créer une controverse vis-à-vis de vos responsabilités actuelles ou de votre parti? Alors, vis-à-vis de mes responsabilités actuelles, non, puisque je parle en ma personne, telle que je suis. Donc, non, en ma qualité de vice-présidente, je ne peux absolument pas être radié pour ça. Ce que je dénonce, est vérifiable, hein, étant donné que, à chaque fois où je dénonce, des propos, des agissements, c'est moi qui présidais la séance. Donc, je suis à même de vérifier et de dire si c'est vrai ou faux. Donc non, non, je ne risque absolument rien. Et vis-à-vis de mon parti, je n'en suis plus, la présidente, c'est monsieur Stephenson qui a pris la présidence, même si je reste la présidente d'honneur.
Non, non, je ne risque absolument rien. Mon parti est en pleine expansion, c'est devenu une entreprise avec, 87 nouvelles embauches en 4 mois, des passerelles parlementaires qui s'ouvrent dans chaque, comté de notre État. Non, non, je ne me fais absolument aucun souci et combien même je devrais être sanctionné, je serais, ravi et fier, d'avoir pu dénoncer, des agissements, qui ne sont pas, celui qu'on attend d'un représentant et je serais, et puis je m'en fous, hein, qu'on me mette un blâme, je m'en fiche complètement. À quelle audience s'adresse votre livre? Peut-il s'adresser également aux jeunes, aux plus jeunes qui nous écoutent? À tout le monde, à tout le monde qui peut voter en fait, en son âme et conscience, c'est destiné à tout le monde, les officiers, les citoyens, les pompiers, la classe politique, républicaine, constitutionnaliste, à tout le monde. Je voudrais que tout le monde aujourd'hui, puisse lire ce livre, et se dire: «Mais en fait, on s'est fait berner», non pas par rapport, à la candidature du gouverneur parce que ce sont 2 choses différentes. Ce livre aujourd'hui, il parle uniquement, de la classe, à l'Assemblée. Il ne parle pas du gouvernement. Je voudrais que les gens fassent la distinction entre des représentants, qui s'en foutent et un gouvernement qui, lui, ne s'en fout pas et fait au maximum, pour œuvrer et mettre en place, son programme, électoral. Donc moi, ce que je voudrais simplement, c'est que tous les citoyens, tous les pompiers, tous les officiers, qui puissent avoir ce livre, dans leurs mains, puissent se dire: «Beh, la prochaine fois que je vais voter, je vais faire attention aux personnes, que je vais élire et je vais surtout regarder le programme de chacun, et l'idéologie de chacun aussi». Alors, quelque chose que je trouve très important personnellement, c'est ce qu'on pourrait nommer la gestion du après, comprenez ce terme. Selon vous, ce livre aura quel effet? En d'autres termes, quelle est la réaction que vous attendez? Je n'attends pas de réaction particulière. Ce livre, il dénonce, des agissements, des comportements qui ne sont pas normaux. La seule réaction, qui pourrait avoir lieu, c'est effectivement des citoyens, qui se rendent compte que la prochaine fois, ils ne voteront pas pour les Républicains, mais ils voteront peut-être, pour les constitutionnalistes, pour le Parti du peuple, pour le Parti libéral. Je ne sais pas, mais moi, je n'attends rien et même si, des représentants, même si des députés décident, de me haïr sur les réseaux sociaux comme ils savent le faire, eh bien, qu'ils le fassent volontiers. Je n'ai pas peur et je vais vous le dire sincèrement, je m'en fiche. Parce que je sais que ça va les déranger, que ce livre, sorte et puis il est sorti, je sais que ça va les déranger, mais honnêtement, c'est une vérité qui éclate et elle devait éclater et quoi qu'il en soit, je sais que les gens, réagiront correctement et comme il le faut. Je n'ai pas à me soucier à me Alors une autre question qu'on se pose tous, et nous sommes en droit de se le poser, de se la poser, pardon. Avez-vous été victime de ce que vous dénoncez dans votre livre? Oui, 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 j'ai été moi-même, victime de menaces, j'ai un député, je ne dirai pas le nom, je ne veux pas non plus, attiser la haine. J'ai un député en effet qui m'a menacé lorsque je n'étais pas d'accord avec, l'un de ses projets, qui m'a menacé en dehors de l'hémicycle, bien entendu, sinon ça serait trop facile, pour moi. Il m'a menacé en me disant que, si je ne votais pas pour, son projet, eh bien il allait me pourrir la vie, et faire, remonter, mon historique, mon casier judiciaire. Alors je n'ai pas de casier judiciaire, donc il peut toujours chercher. Mais oui, oui, en fait, tous les députés sont victimes, des agissements, de la classe politique républicaine, hein. C'est pas pour ça que c'est le groupe le plus sanctionné, hein. Moi, je n'ai eu aucune sanction, mon groupe n'a eu aucune sanction. Le groupe constitutionnaliste, à ma connaissance, n'en a pas eu non plus, et je crois que tout le monde en est victime aujourd'hui. Mais encore une fois, nous, ça nous passe au-dessus de la tête, parce qu'on sait qu'on a on a la tête sur les épaules, on sait comment ça se déroule, comment ça se passe. Mais oui, oui, même le président lui-même, en a été victime, a déjà été injurié par son, propre groupe parlementaire, alors plus rien ne me choque. Alors en parlant et en embrayant sur cette fameuse, phase de violence en ce moment, voyez-vous un lien entre ce que vous dénoncez dans votre livre et l'attaque du gouverneur? Non, parce que je ne pense pas que et je sais que le groupe parlementaire républicain n'a rien à voir avec, cette attaque. La seule chose que je peux dire, c'est que je soutiens le gouverneur, sa femme, ses enfants, sa famille, et que bien évidemment, c'est mon rôle, de bannir ça, de bannir ces actes. C'est pas normal, qu'un gouverneur sorte dans la rue, et se fasse attaquer comme ça. Il y a, je pense, une sécurité encore, où on doit redoubler d'efforts. Mais j'ai confiance, au DCSO. L'Under-Sheriff Jarrod Ross a lui-même réagi en disant qu'il y allait, avoir plus de moyens dans la protection de nos institutions et je sais que de toute façon, que ça soit autant le shérif, l'Under-Sheriff ou le sheriff assistant, ils prennent toujours les bonnes décisions. Mais voilà, je ne peux que apporter mon soutien au gouverneur et j'espère que, il se rétablira, rapidement. Bien, merci à vous madame Hill. Bradley, souhaitez-vous réagir à l'ensemble de cet entretien? Mais bien sûr, alors, bonjour madame Hill. Heu,
Alors, vous parlez de désastre républicain. Pour ma part, je parlerais plutôt de désastre politique, voire même de désastre littéraire, vous concernant. Alors bon, Hannah Arendt parlait de banalisation du mal, mais moi je parlerais plutôt de banalisation de l'absurdité, vous concernant, hein. Vous dites que votre livre ne représente pas votre parti tant il vient de votre propre personne, mais c'est une grande erreur de penser que vous faites là, hein. C'est de par vos actions et vos actes, madame, que vous représentez votre fonction et votre parti politique, que vous appelez d'ailleurs parti du peuple, mais je crois plutôt qu'à l'image de votre livre, vous êtes représentatrice du parti de la démagogie. Vous dites d'ailleurs que les écrits restent et les paroles s'envolent, mais madame, les écrits restent quand les écrits marquent, ce qui n'est certainement pas le cas actuellement de votre ouvrage. Démagogie d'ailleurs, hein, que vous nous montrez d'autant plus quand vous nous affirmez sur ce plateau que, je cite, vous vous en foutez de vous prendre une sanction alors même que vous êtes vice-présidente de la Chambre des représentants, ce qui nous montre que vous n'avez pas conscience du comportement que votre place vous oblige à avoir. Il n'y a qu'à regarder cette couverture, hein, bien plus que choquante et qui ne sert qu'à faire le buzz tant vous n'intéressez personne. Donc ce n'est qu'un acte de faiblesse que vous nous dévoilez ici, Madame Mille, et je trouve ça honteux pour les partisans de votre parti de montrer un tel comportement. Alors merci, Bradley pour votre réaction. Je crois que, en tant que vice-présidente, je n'ai pas pour rôle de me taire sur des agissements qui sont ceux de la violence, qu'elle soit physique ou verbale, mais au contraire, mon rôle, c'est de les dénoncer, de les sanctionner. Ce livre, il marque, hein. Je vais vous passer un passage de l'officier de police qui s'est fait agresser. Moi, officier de police au sein du DCSO, a été agressé par des élus républicains. Les élus républicains, je ne citerai pas le nom bien évidemment, étaient particulièrement tendus à la sortie de la séance parlementaire. C'est là que j'ai été violemment pris à partie par les deux élus républicains. J'ai été attaqué à l'aide d'une table en métal qui avait été posée pour la sécurité de la séance. Les coups ont été portés avec une très grande violence. J'ai été choqué de la violence verbale et physique où j'en ai été moi-même victime. J'ai été blessé, ces choses-là m'ont blessé et je trouve cela absolument absurde que des élus républicains fassent ceci et je remercie madame Hill, qui est la seule qui s'est excusée sur les réseaux sociaux au nom de l'institution et je la remercie encore, bien évidemment, pour le suivi qu'elle m'a apporté derrière. Alors je crois qu'avec un passage comme ça dans un livre, qui est un passage vérifiable puisque j'étais moi-même présidente de la séance, ce soir-là, et puis de toute façon, vous n'avez qu'à regarder le résumé de session, il y est inscrit. Je crois que ce livre, il n'y a pas de buzz. Il n'y a pas de buzz à partir du moment où même un officier de police est agressé. Je ne fais pas de buzz sur le visage des officiers de police qui nous protègent. Et moi, comparé à des élus républicains, je n'ai jamais une seule seconde pensé à porter atteinte physiquement à un protecteur de la paix et à un protecteur de la nation. Parce qu'un officier de police, monsieur, il sert l'État, il sert la nation et il sert le peuple. Et je crois qu'avec ce genre de comportement, la démagogie, c'est pas de moi qu'elle vient, c'est des élus républicains qu'elle vient. Et oui, effectivement, le désastre républicain, je vous laisse faire la comparaison entre le Parti républicain d'il y a un an à la 117e législature et le Parti républicain d'aujourd'hui à la 118e législature. Faites la comparaison, vous verrez que le groupe le plus sanctionné et qui a le plus dérogé au règlement, c'est le groupe républicain. Donc, encore une fois, monsieur Bradley, je crois que mon livre, et si je voudrais faire du buzz, croyez-moi, je ne ferai pas du buzz sur un livre, je ferai du buzz sur les réseaux sociaux. Ce livre, c'est littéralement de la dénonciation de faits parce que des représentants ont peur de parler, parce qu'ils sont menacés. Moi, je n'ai pas peur de me faire blâmer, parce qu'il n'y a pas de blâme quand on dénonce des choses qui sont illégales. Sachez-le. Et ces représentants, la loi les rattraperont. Ils ne passeront pas entre les filets de la loi. L'officier de police déposera plainte, hein. Et vous verrez que cette affaire, elle ne fera pas audience puisqu'elle ne sera pas médiatisée. Et vous verrez que ces deux députés, comme par hasard, ne siégeront plus au sein de notre Assemblée parce qu'ils n'ont pas respecté la loi. Et si moi, il y a une chose qui m'énerve en tant que vice-présidente de l'Assemblée, c'est que nos élus ne respectent pas la loi. Et quand on dépasse ce cap-là, la démagogie, monsieur, elle vient des élus en eux-mêmes. Et ces deux élus, ils n'ont rien à faire dans nos rangs. À partir du moment où ils n'ont aucun respect pour la nation, pour l'institution, pour le peuple qui les a élus et pour les officiers qui les protègent jour et nuit. Et la seule réponse que je peux vous apporter, et qui est d'ailleurs très très importante pour moi, jamais une seule fois dans ma carrière politique, je n'ai voulu faire du buzz, que ça soit pour mon parti politique, parce que je ne l'ai même pas cité dans mon livre, je l'ai bien dit au début, je parle en tant que June Hill, je ne parle pas en tant qu'élu de l'État.
et aujourd'hui, ce livre ne me représente que moi, il ne représente pas, ma classe politique, hein. Donc moi, je vous apporte la réponse et je sais que vous hochez de la tête puisque je pense qu'à mon avis, vous êtes, un fervent défenseur, du parti républicain. Le parti républicain n'a aucune de ses chances pour gagner la prochaine élection, tout simplement parce que ses députés ont détruit le parti républicain. Ils l'ont détruit. Et quand je vois que même l'exécutif s'en soucie et réagit sur les réseaux sociaux en disant que oui, en effet, ils sont choqués du comportement de certains élus, je pense qu'à mon avis, il faut se poser 2 minutes autour d'une table, discuter et faire le constat. Et le constat aujourd'hui, il est mauvais. Merci à vous, Madame Hill, d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions et d'avoir échangé avec notre équipe ce soir. Merci à vous Richard, merci à vous Bradley pour votre accueil. Notre journal touche à sa fin. Retrouvez votre feuilleton quotidien Hells Agents après la page de publicité. C'était Richard Hamilton sur la chaîne Skyline. Bonne soirée à tous.